Le soleil commençait à se coucher lentement tandis que Aïcha et sa jeune sœur Mariam revenaient du marché. Les rues étaient encore animées, emplies de rires d'enfants qui couraient partout et de marchands vantant leurs produits aux passants. Alors qu'elle tournait à un coin de rue, Aïcha s'arrêta brusquement devant un mur. Assis contre celui-ci, un homme à l'apparence misérable fixait le sol, perdu dans ses pensées. Ses vêtements étaient usés, ses cheveux emmêlés, mais quelque chose dans son regard le distinguait des autres mendiants. Contrairement aux habituels quémandeurs, il ne tendait pas la main ni ne sollicitait l'aide des passants. « Pourquoi tu t'arrêtes » demanda Mariam, perplexe. Aïcha ne répondit pas immédiatement, captivée par l'homme. Il émanait de lui une tristesse profonde qui serra son cœur. « Regarde-le bien, Mariam. Il a quelque chose de différent, finit-elle par murmurer. Mariam soupira en croisant les bras. « Différent comment ? C'est juste un mendiant, Aïcha. Ils se ressemblent tous. Non, il n'est pas comme les autres. Il ne demande rien. Il a juste l'air, perdu. » Mariam fronça les sourcils. « Et alors ? Tu comptes l'emmener chez nous et le nourrir aussi ?» Ignorant le sarcasme de sa sœur, Aïcha fouilla dans sa bourse et en sortit quelques billets. Elle s'avança et les déposa délicatement à côté de l'homme. Celui-ci releva lentement la tête, les yeux emplis d'étonnement. Il scruta Aïcha, cherchant à comprendre son geste. « Merci » souffla-t-il d'une voix douce. Aïcha lui adressa un sourire chaleureux. « Utilisez-le pour manger quelque chose. » Mariam leva les yeux au ciel. « Encore toi avec ta charité. Tu ne peux pas sauver tout le monde, Aïcha. Si je peux aider ne serait-ce qu'une seule personne, alors c'est déjà beaucoup. » Mariam secoua la tête, exaspérée. « Tu vis dans un conte de fées. Dans la vraie vie, il faut d'abord penser à soi. » Aïcha ne répondit rien et reprit son chemin, une étrange sensation dans le cœur. Elle ignorait pourquoi, mais quelque chose chez cet homme lui donnait l'impression d'avoir fait ce qui était juste. En approchant de la maison, Mariam soupira bruyamment. « Prépare-toi à te faire gronder par maman. Tu sais bien qu'elle n'aime pas ce genre de choses. » Aïcha jeta un regard en biais à sa sœur mais ne dit rien. Au fond d'elle, elle savait déjà que leur mère, Madame Fatou, n'apprécierait pas son geste. Dès qu'elles franchirent la porte de leur vaste maison luxueusement décorée, Mariam s'empressa de lâcher ses courses sur la table et d'annoncer ce qui s'était passé. « Maman, tu ne vas pas croire ce qu'Aïcha a fait aujourd'hui. » Assise dans le salon, une tasse de thé entre les mains, Madame Fatou tourna la tête avec un froncement de sourcils. « Qu'est-ce qu'elle a encore fait ?» Mariam croisa les bras. « Figure-toi qu'elle a donné de l'argent à un mendiant, juste comme ça. » Elle s'est baissée et lui a déposé des billets comme si elle était son ange gardien. L'expression de Madame Fatou se durcit instantanément. Elle se tourna vers Aïcha d'un regard perçant. « C'est vrai ?» Aïcha soupira. Elle s'y attendait. « Oui, maman. Il avait l'air affamé et perdu, alors je lui ai donné un peu d'argent. » Madame Fatou secoua la tête, exaspérée. « Aïcha, combien de fois dois-je te répéter que nous ne pouvons pas gaspiller notre argent sur des inconnus? Ce n'est pas parce que nous vivons dans une grande maison que nous devons être imprudentes. Ton père n'est plus là pour nous soutenir, que son âme repose en paix, et c'est moi qui tiens cette famille à bout de bras maintenant. Nous devons être prudents. Je ne l'ai pas gaspillé, maman. J'ai juste aidé quelqu'un qui en avait besoin, » répondit Aïcha calmement. Mariam soupira bruyamment. « Oh, pitié. Ne recommence pas avec tes discours de charité. Aider un mendiant ne changera pas le monde. » Assis sur le canapé, leur frère jumeau, Karim, qui était resté silencieux jusqu'alors, eut un petit sourire moqueur. « Honnêtement, Aïcha, tu devrais carrément l'épouser ce type, vu à quel point tu t'inquiètes pour lui. » Mariam éclata de rire. « Exactement. Madame la femme du mendiant. Peut-être qu'il te donnera la couronne de la pauvreté. » Aïcha ne répondit pas. Elle avait l'habitude de leur moquerie. Mariam soupira, passant une main dans ses cheveux. « Maman, ne t'inquiète pas pour moi. Je ne ferai jamais les mêmes erreurs qu'Aïcha. Un jour, je vais épouser un homme de la famille Diop et nous n'aurons plus jamais à nous soucier de rien. » Madame Fatou posa un regard admiratif sur sa fille cadette. « Voilà une fille intelligente. Tu as tout mon soutien, ma chérie. J'ai déjà vu des membres de la famille Diop, ils sont riches, respectés et influents. Si tu es déterminée, je ferai en sorte que ça arrive. » Mariam sourit fièrement. « Ça arrivera, maman. Attends juste de voir. » Aïcha resta silencieuse. Ce n'était pas nouveau. Mariam avait toujours parlé des Diop comme s'ils étaient une dynastie royale. Elle idolâtrait leur mode de vie depuis des années et rêvait de les rejoindre. Madame Fatou, de son côté, n'avait jamais caché son soutien. Aïcha, quant à elle, s'était habituée depuis longtemps à être la fille moins importante. Elle soupira et ramassa son sac. « Je vais dans ma chambre. » Madame Fatou fit un geste de la main, l'air indifférent. « Oui, va réfléchir à tes bêtises. La prochaine fois, réfléchis avant de jeter de l'argent par la fenêtre. » Alors qu'elle montait les escaliers,
Aïcha pouvait encore entendre Mariam et leur mère discuter du futur mariage avec un homme influent, tandis que Karim continuait à plaisanter sur la vie misérable qui attendait Aïcha si elle continuait ainsi. Mais Aïcha n'écoutait plus. Elle s'était depuis longtemps résignée à ne jamais être traitée comme Mariam. Le lendemain matin, Mariam était installée confortablement dans le salon, parcourant son téléphone d'un air insouciant, un sourire satisfait sur les lèvres. Assise sur un fauteuil, elle fredonnait un air léger tout en échangeant des messages avec quelqu'un. Aïcha passa devant elle sans y prêter attention, mais un mot capta son oreille. « Tu sais que tu me manques aussi, mon amour ?» dit Mariam d'une voix mielleuse. « Je t'ai déjà donné de l'argent la dernière fois, tu ne te souviens pas ?» Aïcha s'arrêta net. Elle tourna légèrement la tête et observa sa sœur. Mariam parlait à Tom. Tom, ce garçon dont tout le monde savait qu'il était une mauvaise influence. Impliqué dans des affaires douteuses, connu pour ses fréquentations peu recommandables, il était tout ce qu'une mère interdirait à sa fille de fréquenter. Mais pas Madame Fatou. Chaque fois qu'Aïcha essayait d'en parler, sa mère balayait ses inquiétudes d'un geste de la main. Tom n'est pas son avenir, il est juste un divertissement. Elle s'amuse, et puis après, elle épousera un homme de la famille Diop, disait-elle à chaque fois. Aïcha serra les dents. Les règles dans cette maison étaient bien différentes selon qui les enfreignait. Mariam pouvait sortir, dépenser sans compter, fréquenter qui elle voulait. Mais si Aïcha faisait un seul faux pas, c'était un drame. Mais elle n'avait ni le temps ni l'envie de discuter aujourd'hui. Elle devait se rendre au travail. Après une longue journée à la banque où elle travaillait comme caissière, Aïcha décida de rentrer par un chemin différent. L'air frais du soir était agréable, et elle avait besoin de se vider la tête. Alors qu'elle marchait, son regard se posa sur une silhouette familière. L'homme qu'elle avait aidé la veille. Il avançait lentement, le pas traînant, visiblement épuisé. Ses vêtements étaient toujours en piteux état, et des gouttes de sueur perlaient sur son front. Sans réfléchir, elle accéléra le pas et se rapprocha de lui. « Vous êtes la personne que j'ai vue hier, n'est-ce pas ?» L'homme se figea, puis tourna la tête vers elle. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, comme s'il ne s'attendait pas à la revoir. « J'imagine que oui, » répondit-il avec un léger sourire fatigué. Aïcha sourit à son tour. « Je m'appelle Aïcha. » Il hocha la tête. « Enchanté, Aïcha. Moi, c'est Idriss. » Elle baissa les yeux vers ses chaussures usées et remarqua sa posture fatiguée. « Où allez-vous » demanda-t-elle. Idriss soupira. « Je tente de rejoindre l'autre côté de la ville, mais je n'ai pas de quoi payer le transport. Alors, je marche. » Aïcha n'hésita pas une seconde. Elle ouvrit son sac, en sortit quelques billets et les tendit vers lui. « Prenez ça pour le bus. » Idriss fixa l'argent, puis leva les yeux vers elle, un mélange d'émotion et d'incrédulité dans son regard. « Aïcha, je ne peux pas continuer à accepter votre aide. Ce n'est rien. J'ai envie de le faire, alors acceptez-le, s'il vous plaît. » Idriss exhala profondément avant de prendre l'argent avec reconnaissance. « Merci. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter votre gentillesse, mais je l'apprécie sincèrement. » Aïcha haussa les épaules avec un sourire. « Peut-être qu'un jour, vous ferez la même chose pour quelqu'un d'autre. » Un léger rire s'échappa d'Idriss. « J'espère bien. » Alors qu'il se dirigeait vers l'arrêt de bus, Aïcha sentit une chaleur particulière envahir son cœur. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais elle était convaincue que leur chemin se croiserait encore. Et elle ne se trompait pas. Les jours suivants, elle cherchait inconsciemment des nouvelles d'Idriss. Chaque fois qu'elle passait dans la rue où elle l'avait rencontré, son regard balayait l'espace, espérant l'apercevoir. Puis, un soir, elle le vit à nouveau, assis sur un banc près d'un kiosque. Sans réfléchir, elle s'approcha de lui. « Bonsoir, Idriss. » Il releva la tête et son visage s'illumina légèrement en la voyant. « Aïcha, vous êtes vraiment un ange, vous savez ?» Elle rit doucement et tendit un petit sac. « Ce n'est pas grand-chose. Juste un peu de nourriture et de l'eau. » Idriss prit le sac avec précaution, comme si le simple fait de recevoir quelque chose de quelqu'un le déstabilisait. « Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Je le fais parce que je veux le faire, » répondit-elle avec sincérité. Il observa son visage un instant avant de détourner les yeux. « C'est rare de rencontrer des personnes comme vous. Racontez-moi votre histoire, » murmura Aïcha après un moment de silence. Idriss hésita avant de parler. « J'ai grandi dans un orphelinat. Mes parents sont morts quand j'étais encore petit. À mes 18 ans, j'ai dû partir et me débrouiller seul. J'ai essayé de trouver du travail, mais sans diplôme, c'était compliqué. » Aïcha l'écoutait attentivement, son cœur se serrant à chaque mot. « J'ai fait des petits boulots ici et là, porter des charges au marché, nettoyer des boutiques. Mais rien de stable. Certains jours, je ne mange pas. Certaines nuits, je dors dehors. C'est comme ça. » Aïcha sentit une tristesse profonde l'envahir. « Vous ne méritez pas cette vie, » chuchota-t-elle. Un sourire triste apparut sur le visage d'Idriss. « La vie ne donne pas toujours aux gens ce qu'ils méritent, Aïcha. » Elle baissa les yeux avant de le regarder droit dans les siens.
Je vais vous aider du mieux que je peux. Idriss l'observa longuement avant d'hocher la tête. Merci, Aïcha. Ça compte plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle, Aïcha sentait son cœur battre différemment. Ce n'était pas de la simple pitié, ni un simple acte de charité. C'était autre chose. Quelque chose de plus profond. Et c'était terrifiant. Aïcha savait qu'il était seulement question de temps avant que Mariam ne découvre son amitié grandissante avec Idriss. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'était la vitesse à laquelle la tempête allait éclater. Tout commença un après-midi lorsqu'elle rentra du travail. En franchissant la porte du salon, elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Mariam et Karim étaient assis sur le canapé, leur téléphone en main, riant de quelque chose qu'ils regardaient. Mais dès qu'il la vit rentrer, Mariam leva les yeux vers elle avec un sourire moqueur. « Alors, grande sœur, toujours occupée à distribuer de l'amour et de la charité ?» Aïcha se raidit, sachant que ce ton n'annonçait rien de bon. « Je suis fatiguée, Mariam, je n'ai pas envie de discuter. »« Pas en humeur ? Oh, mais peut-être que ça va te mettre dans l'ambiance, » ricana-t-elle en tournant son téléphone vers Aïcha. Sur l'écran, une vidéo s'affichait. Aïcha y était clairement visible, assise sur un banc en train de discuter avec Idriss. La vidéo avait été prise de loin, mais il n'y avait aucun doute sur l'identité des deux personnes. Aïcha sentit une boule se former dans sa gorge. « Où as-tu eu ça ?» demanda-t-elle froidement. Karim éclata de rire. « Tu es célèbre, grande sœur. Quelqu'un t'a vu traîner avec ce clochard et a posté ça en ligne. La fille d'une famille respectable qui se prend pour Mère Teresa. » C'est hilarant. Mariam secoua la tête d'un air faussement désolé. « Franchement, Aïcha, c'est une honte. Te voir traîner avec un type pareil. Tu nous fais passer pour quoi ?» Aïcha serra les poings. « Idriss n'est pas un type pareil. C'est une personne qui traverse une période difficile. Il a plus de dignité que vous deux réunis. » Mariam marqua un sourcil. « Dignité ? Tu plaisantes ? Un homme sans argent, sans avenir, sans rien à offrir ? Qu'est-ce que tu comptes faire avec lui, hein ? Le ramener ici et lui donner une chambre ? Peut-être même l'épouser ? Qui sait ? » Karim rit en tapant dans ses mains. « Oh, ce serait magnifique. Imaginez le titre, Aïcha, la future reine des sans-abri. » Aïcha sentit son cœur battre violemment dans sa poitrine. Contrairement à vous, au moins, il essaie de changer sa vie. Vous deux, vous restez là à vivre sur les économies de maman sans même chercher un travail. Le sourire de Mariam disparut instantanément. Fais attention à ce que tu dis, Aïcha. Non, toi, écoute-moi bien, répliqua Aïcha, la voix tremblante de colère. Vous avez tous les deux obtenu vos diplômes il y a presque 2 ans, et pourtant, aucun de vous ne s'est donné la peine de chercher un emploi. Vous vous comportez comme si l'argent allait éternellement tomber du ciel. Pendant ce temps, moi, je travaille chaque jour pour aider à maintenir cette maison à flot. Mais bien sûr, maman ne dit jamais rien à ce sujet, n'est-ce pas? Parce que la seule chose qui l'intéresse, c'est que Mariam épouse un homme riche. Le visage de Mariam s'assombrit, et Karim fronça les sourcils. Avant qu'il ne puisse répondre, une voix glaciale résonna derrière eux. Qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Madame Fatou venait d'entrer dans le salon, ses bras croisés, son regard sévère. Mariam pointa immédiatement un doigt accusateur vers Aïcha. « Maman, tu ne vas pas croire ce qu'elle fait. Aïcha passe du temps avec un clochard. Elle s'assoit avec lui donne de l'argent, et maintenant elle commence à le défendre comme s'il était quelqu'un d'important. » Le visage de Madame Fatou se ferma instantanément. Elle tourna lentement la tête vers Aïcha. « Est-ce vrai ?» Aïcha releva le menton, refusant de se laisser intimider. « Idriss n'est pas un clochard. C'est une personne qui mérite d'être traitée avec respect. » Mariam s'exclama. « Oh, pitié. Tu crois quoi, Aïcha? Que tu vas le transformer en prince charmant. » Madame Fatou prit une profonde inspiration avant de secouer la tête, visiblement fatiguée. « Aïcha, tu es une fille stupide. » La douleur de ces mots était plus tranchante qu'un couteau. Mais Aïcha resta immobile, refusant de montrer sa blessure. « Pendant que ta sœur prépare son avenir avec les Diop, tu es là à perdre ton temps avec un homme sans avenir. Mariam n'a pas besoin de travailler parce qu'elle va assurer notre avenir. Toi, en revanche, tu es en train de gâcher ta vie. » Aïcha sentit sa gorge se serrer. « Pourquoi est-ce que tout ce que fait Mariam est toujours bien, et tout ce que je fais est toujours mal ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Parce que Mariam a un futur assuré. Elle n'a pas besoin de lutter comme toi, » répondit Madame Fatou froidement. Le souffle d'Aïcha se coupa. « Vous pensez vraiment que l'argent est tout ce qui compte ?» Mariam applaudit lentement. « Waouh, Aïcha, si sage. Tu devrais devenir prêcheuse. » Karim éclata de rire. « Ou alors elle devrait juste se marier avec le mendiant. » Madame Fatou soupira et secoua la tête. « Tu ne changeras jamais, Aïcha. Fais ce que tu veux, mais ne viens pas pleurer quand tu réaliseras que tu as fait le mauvais choix. » Aïcha serra les dents, la poitrine serrée par la douleur et la colère.
Tout le monde mérite d'être traité avec respect, peu importe ses circonstances. Puis, sans attendre une réponse, elle tourna les talons et quitta la pièce, ignorant les éclats de rire moqueurs derrière elle. Lorsqu'elle atteignit sa chambre et ferma la porte derrière elle, elle prit une profonde inspiration. Elle ne laisserait pas leurs paroles la briser. Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose était en train de se briser. La nuit était plus froide que d'habitude. Aïcha, assise sur son lit, fixait le plafond de sa chambre, le cœur lourd. Les paroles de sa mère résonnaient encore dans sa tête. « Tu es une fille stupide. » Chaque mot avait été une lame enfoncée profondément dans son âme. Elle avait passé toute sa vie à essayer d'être une bonne fille, à obéir, à respecter les règles, à travailler dur. Pourtant, rien de tout cela ne comptait aux yeux de Madame Fatou. Mariam, elle, pouvait tout se permettre. Elle pouvait gaspiller de l'argent, fréquenter un homme douteux comme Tom, être irresponsable, et elle était toujours glorifiée. Mais Aïcha, elle avait aidé un homme dans le besoin. Et pour ça, elle était une honte. Elle soupira longuement, sentant la colère et la tristesse s'entrelacer en elle. Son téléphone vibra sur la table de nuit. Elle tendit la main et regarda l'écran. Message de Idriss. Bonsoir, Aïcha. J'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous remercier encore pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous êtes une personne incroyable. Un sourire triste effleura ses lèvres. Idriss, même après tout ce qu'il traversait, il prenait le temps de s'inquiéter pour elle. Elle tapa une réponse rapide. Bonsoir, Idriss. Ça va, merci. Et vous? Où êtes-vous ce soir? Quelques secondes plus tard, une nouvelle vibration. Toujours au même endroit. J'ai trouvé un abri sous un vieux hangar. Ce n'est pas grand-chose, mais au moins, je suis à l'abri du vent. Aïcha sentit une vague d'émotion la submerger. Idriss était dehors, seul dans le froid, pendant qu'elle était ici, dans une maison où elle n'était même pas désirée. Une idée lui traversa l'esprit, aussi folle que soudaine. Elle se leva, attrapa une écharpe et une veste, puis ouvrit discrètement la porte de sa chambre. La maison était plongée dans le silence, tout le monde dormait. Elle descendit les escaliers sur la pointe des pieds, s'arrêta une seconde devant la porte d'entrée, puis l'ouvrit lentement pour ne pas faire de bruit. Une fois dehors, elle inspira profondément. L'air nocturne était glacial, mais elle n'hésita pas. Elle marcha rapidement dans les rues désertes, suivant le chemin qu'elle connaissait par cœur maintenant. Chaque pas résonnait dans la nuit, et une étrange sensation montait en elle. L'excitation. La peur. L'interdit. Lorsqu'elle arriva près du vieux hangar, son regard balaya l'obscurité, cherchant Idriss. Il était là, assis contre un mur, les bras croisés sur sa poitrine pour se réchauffer. Il leva la tête en l'entendant approcher, et ses yeux s'élargirent de surprise. « Aïcha, qu'est-ce que vous faites ici à cette heure ?» Elle s'agenouilla devant lui, posant un sac à ses côtés. « Je voulais m'assurer que vous alliez bien. » Idriss la regarda longuement avant de secouer la tête avec un sourire amusé. « Vous êtes incroyable. » Il ouvrit le sac et trouva des sandwichs, une bouteille d'eau et une couverture chaude. Il releva les yeux vers elle, ému. « Aïcha, ne dites rien, murmura-t-elle. Mangez. » Il prit une bouchée, et elle vit ses épaules se détendre légèrement. Un silence s'installa entre eux, mais ce n'était pas un silence gênant. C'était un silence doux, rempli de non-dits. Après quelques minutes, Idriss brisa le silence. « Pourquoi faites-vous tout ça pour moi ?» Aïcha inspira profondément, cherchant ses mots. « Parce que vous le méritez. » Il la fixa, son regard cherchant à comprendre. « Mais vous, Aïcha, vous êtes heureuse ?» Elle détourna le regard, incertaine. « Je ne sais pas. » Il hocha la tête lentement, comme s'il comprenait sans qu'elle ait besoin d'en dire plus. « Vous méritez aussi d'être heureuse. » Elle le regarda, touchée par la sincérité de ses paroles. Puis, elle sentit un frisson parcourir sa peau. Il était tard, et elle devait rentrer avant que quelqu'un ne remarque son absence. « Je dois y aller, » murmura-t-elle en se levant. Idriss se leva aussi, la couvrant du regard. « Rentrez prudemment. » Elle hocha la tête et fit quelques pas avant de s'arrêter. Puis, sans vraiment réfléchir, elle se retourna et le regarda droit dans les yeux. « Idriss, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je vous connais depuis toujours. » Il eut un sourire triste. « Moi aussi, Aïcha. » Son cœur battit un peu plus vite. Elle détourna le regard et s'éloigna, sentant encore son regard sur elle. Lorsqu'elle rentra enfin chez elle, elle referma la porte doucement et monta les escaliers sur la pointe des pieds. Mais à peine avait-elle atteint le haut de l'escalier qu'une voix la fit sursauter. « Où étais-tu » Elle se retourna brusquement. Mariam se tenait là, les bras croisés, la fixant avec suspicion. Le cœur d'Aïcha se mit à tambouriner. Elle devait réfléchir vite. J'avais besoin de prendre l'air. Mariam plissa les yeux. À cette heure, Aïcha haussa les épaules, essayant de paraître détachée. Je n'arrivais pas à dormir. Mariam l'observa un instant, comme si elle hésitait à creuser plus loin.
puis elle haussa les épaules. Tu es bizarre, Aïcha. Elle tourna les talons et disparut dans sa chambre. Aïcha soupira de soulagement avant de se glisser dans sa propre chambre. Elle s'allongea sur son lit, fixant le plafond une fois de plus. Mais cette fois, son cœur battait différemment. Car cette nuit, elle avait fait quelque chose qui comptait vraiment. Et plus que jamais, elle savait que son destin était en train de changer. Le lendemain matin, Aïcha se leva avec un sentiment étrange. La nuit dernière lui semblait irréelle, comme un rêve dont elle peinait à se détacher. Et pourtant, elle pouvait encore ressentir la fraîcheur de la nuit sur sa peau, entendre la voix d'Idriss lui murmurant qu'elle méritait d'être heureuse. En descendant pour prendre son petit déjeuner, elle remarqua que Mariam et Karim discutaient à voix basse dans le salon. Dès qu'ils la virent, Mariam haussa un sourcil moqueur. « Alors, bien dormi après ta balade nocturne ?» Aïcha s'arrêta, mais fit mine de ne pas prêter attention. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Mariam sourit en coin. « Oh, bien sûr que si. Mais ne t'inquiète pas, je n'ai rien dit à maman. Pas encore, du moins. » Aïcha sentit son estomac se nouer. Mariam savait qu'elle était sortie. Mais jusqu'où était-elle prête à aller pour l'utiliser contre elle? Elle garda son calme et s'installa à table. « Fais comme tu veux, Mariam. » Sa sœur la regarda, surprise par son manque de réaction. Karim, lui, éclata de rire. Elle ne nie même pas. Mais Aïcha n'avait pas envie de se disputer avec eux. Pas aujourd'hui. Elle mangea rapidement et sortit, décidée à voir Idriss avant d'aller à la banque. Lorsqu'elle arriva près du vieux hangar, il était déjà debout, en train d'étirer ses bras fatigués. Dès qu'il la vit, un sourire apparut sur son visage. « Aïcha !» Elle sourit en retour. « Comment allez-vous ce matin ?» Il haussa les épaules. « Un peu mieux. Grâce à vous, j'ai passé une nuit moins difficile. » Elle sentit son cœur se serrer. « Vous ne devriez pas avoir à vivre comme ça. » Il la regarda en silence, puis soupira. « Vous savez, Aïcha, il y a quelque chose que je ne vous ai jamais dit. » Elle fronça les sourcils. « Quoi donc ?» Il hésita un instant avant de détourner le regard. « Rien d'important. » Elle le fixa, intriguée. Idriss lui cachait quelque chose, elle en était sûre. Mais elle ne voulait pas le brusquer. « Un jour, j'espère que vous me le direz. » Il hocha la tête avec un petit sourire. « Un jour, peut-être. » Ils restèrent ainsi, à discuter, à rire doucement, à partager un instant hors du temps. Mais Aïcha ne savait pas encore que ce moment de calme ne durerait pas longtemps. En rentrant du travail ce soir-là, Aïcha sentit immédiatement que l'atmosphère de la maison était différente. Sa mère était assise sur le canapé, le visage fermé. Mariam et Karim se tenaient debout à ses côtés, le regard empli d'excitation malveillante. « Approche, Aïcha !» ordonna Madame Fatou. Son ton était glacial. Elle s'exécuta lentement, son cœur battant plus fort à chaque pas. « Je viens d'apprendre quelque chose d'intéressant », continua sa mère. Elle tourna la tête vers Mariam, qui afficha un sourire satisfait. « Dis-lui, Mariam. » Sa sœur croisa les bras, savourant l'instant. « Maman, figure-toi que notre chère Aïcha passe ses soirées avec... Comment il s'appelle déjà ?»« Ah oui, Idriss. » Madame Fatou se redressa. « Idriss ? Ce misérable mendiant ?» Aïcha sentit une vague de colère monter en elle. « Ce n'est pas un misérable. Il vit dans la rue, » rétorqua sa mère sèchement. « Et toi, tu passes ton temps avec lui ?» Mariam ricana. « Oh, pas juste du temps. Elle sort en cachette la nuit pour aller le voir. » Un silence pesant tomba sur la pièce. Madame Fatou la fixa, incrédule. « C'est vrai ?» Aïcha déglutit difficilement. « Oui. » Sa mère ferma les yeux un instant, comme pour contenir sa colère. Puis, elle se leva brusquement. « Tu es une honte pour cette famille. » Aïcha sentit un frisson parcourir son dos. « Pourquoi ? Parce que j'aide quelqu'un qui en a besoin. »« Non, parce que tu agis comme une idiote. » Siffla sa mère. « Pendant que ta sœur prépare son avenir auprès des diopes, toi, tu gâches ta réputation avec un vagabond. » Mariam se tourna vers elle, un sourire cruel sur les lèvres. « Avoue, Aïcha. Tu es amoureuse de lui, n'est-ce pas ?» Aïcha ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Était-elle amoureuse d'Idriss? Elle ne savait pas. Elle savait juste qu'elle se sentait bien avec lui. Qu'elle se souciait de lui plus que de n'importe qui d'autre. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, sa mère reprit la parole. « Écoute-moi bien, Aïcha. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'approcheras plus jamais de cet homme. Maman, vous ne pouvez pas me forcer. »« Si, je peux, » trancha-t-elle. Aïcha sentit une rage froide l'envahir. « Vous savez quoi? Vous parlez d'Idriss comme s'il était moins qu'un être humain. Mais au moins, lui, il a du cœur. Il ne juge pas les gens en fonction de leur argent. » Sa mère claqua la langue, excédée. « Tu es vraiment désespérante. » Elle tourna les talons et monta à l'étage, visiblement fatiguée de discuter. Mariam et Karim, eux, restèrent là, leur sourire moqueur toujours présent. « Bonne nuit, madame la sauveuse des miséreux » lança Mariam en ricanant.
Aïcha ne répondit pas et quitta la pièce, le cœur battant à tout rompre. Cette nuit-là, Aïcha ne put fermer l'œil. Sa mère lui avait interdit de voir Idriss. Mais pouvait-elle réellement obéir? Elle savait que si elle continuait à le voir, elle s'attirerait encore plus d'ennuis. Mais si elle l'abandonnait, elle serait exactement comme eux. Elle fixa son plafond, son cœur lourd. Elle devait faire un choix. Et au fond d'elle, elle savait déjà ce qu'elle allait choisir. Le lendemain matin, Aïcha se réveilla avec une décision claire en tête. Elle ne laisserait pas sa mère lui dicter qui elle pouvait voir ou aider. Elle était fatiguée d'être contrôlée. Fatiguée d'être toujours la fille qu'on critiquait pendant que Mariam était encensée. Alors, après avoir pris son petit déjeuner en silence sous le regard méfiant de sa mère et les sourires moqueurs de Mariam et Karim, elle quitta la maison. Mais au lieu d'aller directement à la banque, elle prit un détour. Elle devait voir Idriss. En arrivant près du vieux hangar où il avait trouvé refuge, elle le vit assis contre le mur, la tête légèrement baissée, perdu dans ses pensées. Dès qu'il la vit, un sourire apparut aussitôt sur son visage. « Aïcha ?» Elle s'approcha de lui, s'accroupit et lui tendit un sac. « J'ai apporté quelque chose à manger. » Il prit le sac avec gratitude et la fixa un moment avant de parler. « Vous n'étiez pas obligé de venir. » Elle haussa les épaules avec un léger sourire. « Je voulais venir. » Il baissa les yeux vers le sac, ouvrit la fermeture et découvrit un sandwich et une bouteille d'eau. « Merci. » Il mangea en silence tandis qu'Aïcha l'observait, réfléchissant à tout ce qui s'était passé la veille chez elle. Puis, sans qu'elle ne puisse s'en empêcher, elle soupira profondément. Idriss releva les yeux. « Quelque chose ne va pas ?» Elle hésita un instant avant de secouer la tête. « Juste, ma famille. » Il posa le sandwich et la regarda avec sérieux. « Ils vous ont encore fait des reproches, n'est-ce pas ?» Elle laissa échapper un petit rire amer. « Évidemment. Ma mère m'a interdit de vous voir. » Le sourire d'Idriss s'effaça légèrement. « Alors, pourquoi êtes-vous ici ?» Elle le fixa dans les yeux, et pour la première fois, elle dit ce qu'elle ressentait sans détour. « Parce que je ne laisserai plus personne me dicter ce que je dois faire. » Idriss cligna des yeux, visiblement surpris par sa réponse. Puis, un sourire tendre se dessina sur ses lèvres. « Vous êtes une femme incroyable, Aïcha. » Son cœur se mit à battre un peu plus fort. Elle détourna les yeux, troublée par la manière dont il la regardait. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra dans sa poche. Elle le sortit et vit un message de Mariam. « Où es-tu ? Maman commence à poser des questions. » Aïcha soupira. Elle devait retourner au travail avant que sa mère ne commence à la traquer. Elle se leva à contre-cœur. « Je dois y aller. » Idriss se redressa aussi, son regard se voilant légèrement. « Soyez prudente. » Elle hocha la tête et fit quelques pas avant de s'arrêter et de se retourner vers lui. « Idriss ? » « Oui ?» Elle hésita une seconde avant de sourire légèrement. « Prenez soin de vous. » Il sourit en retour. « Toujours. » Puis elle tourna les talons et partit, le cœur un peu plus léger. Aïcha passa le reste de la journée à la banque, tentant de se concentrer sur son travail. Mais son esprit revenait sans cesse vers Idriss et la confrontation inévitable avec sa famille. En rentrant chez elle ce soir-là, elle sentit tout de suite une tension étrange dans l'air. Mariam était assise dans le salon, le regard pétillant de malice. « Où étais-tu ce matin ?» Aïcha fronça les sourcils. « Pourquoi ça t'intéresse ?» Mariam haussa les épaules. « Parce que maman a demandé. » Aïcha croisa les bras. « Et qu'est-ce que tu lui as dit ?» Mariam sourit en coin. « Je lui ai dit que tu étais probablement avec ton fameux Idriss. » Aïcha sentit son estomac se tordre. « Pourquoi fais-tu ça, Mariam ?» Sa sœur éclata de rire. « Parce que c'est drôle. Tu joues à la fille parfaite, et pourtant, tu défies maman en douce. » Aïcha secoua la tête, esséhurée. « Tu es vraiment pathétique. » Mariam perdit aussitôt son sourire. « Répète un peu ça ?» Mais Aïcha ne lui donna pas satisfaction. Elle tourna les talons et monta à l'étage, se préparant mentalement à ce qui allait suivre. Car elle savait que ce n'était que le début. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle était dans sa chambre, son téléphone vibra à nouveau. Message de Idriss. « Aïcha, il y a des hommes bizarres qui me posent des questions. Je crois qu'ils me cherchent. Je ne sais pas pourquoi. » Son cœur manqua un battement. Elle se redressa brusquement. « Non. » Elle tapa rapidement une réponse. « Quels hommes ? Que t'ont-ils dit ?» Quelques minutes s'écoulèrent avant qu'ils ne répondent. « Ils m'ont demandé qui je suis, où je dors, et pourquoi une fille comme vous traîne avec moi. » Le sang d'Aïcha se glaça. C'était Mariam. C'était forcément elle. Elle s'était vengée en envoyant quelqu'un pour effrayer Idriss. Elle se leva précipitamment, mit une veste et se dirigea vers la porte. Mais alors qu'elle allait l'ouvrir, elle tomba nez à nez avec sa mère. « Où crois-tu aller à cette heure ?» Aïcha sentit son cœur s'emballer. « Je voulais juste prendre l'air. » Madame Fatou croisa les bras. « Tu crois que je suis stupide ? Je sais que tu vas le voir. » Aïcha serra les poings. « Vous n'avez pas le droit de me dire qui je peux voir ou non. » Sa mère s'approcha,
la regardant droit dans les yeux. Si tu sors de cette maison ce soir, ne reviens plus jamais. Un silence de plomb s'abattit entre elles. Aïcha sentit son souffle se bloquer. Sa propre mère la mettait au pied du mur. Elle avait un choix à faire. Mais pour la première fois de sa vie, elle n'hésita pas. Elle releva le menton et fixa sa mère droit dans les yeux. Alors je pars. Puis, sans attendre de réponse, elle ouvrit la porte et sortit dans la nuit. L'air frais de la nuit fouetta le visage d'Aïcha tandis qu'elle marchait d'un pas rapide dans les rues silencieuses. Son cœur battait à tout rompre, mais elle ne regrettait rien. Sa mère lui avait donné un ultimatum, pensant qu'elle reculerait. Mais elle n'avait jamais été aussi déterminée. Idriss avait besoin d'elle. Son téléphone vibra à nouveau dans sa main tremblante. Un message de Idriss. Ils sont partis. Mais je ne me sens pas en sécurité. S'il vous plaît, ne venez pas. C'est trop risqué. Aïcha accéléra le pas. Je suis déjà en route. Lorsqu'elle arriva au hangar, elle aperçut Idriss adossé contre le mur, les traits tendus, son regard parcourant nerveusement les alentours. Dès qu'il la vit, il se redressa immédiatement. Aïcha, vous ne devriez pas être ici. Elle s'approcha de lui sans ralentir. Qui étaient ces hommes? Il secoua la tête. Je ne sais pas. Ils avaient l'air de savoir qui vous êtes, et ce n'étaient pas des policiers. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle n'avait plus aucun doute, c'était sa famille qui était derrière tout ça. Mariam avait dû envoyer quelqu'un pour le menacer, pensant qu'elle le lâcherait sous la pression. Il ne la connaissait donc pas du tout. Aïcha attrapa doucement la main d'Idriss, sentant qu'il était tendu. Vous ne pouvez pas rester ici. Il soupira, baissant les yeux vers leurs mains entrelacées. Où voulez-vous que j'aille, Aïcha? Elle n'hésita pas. Venez avec moi. Il releva brusquement la tête. Quoi? Vous ne pouvez pas rester dans la rue, surtout après ce qu'il s'est passé. Venez avec moi. Il secoua la tête avec un sourire triste. Vous savez très bien que votre famille ne l'acceptera jamais. Elle serra un peu plus sa main. Ma famille ne veut plus de moi non plus. Ses paroles flottèrent dans l'air, lourdes de sens. Idriss la fixa, réalisant soudain qu'elle avait tout quitté. Pour lui. Aïcha, vous avez fait ça pour moi? Elle inspira profondément. Non. Je l'ai fait pour moi. Parce que je refuse de vivre sous le joug de leur mépris et de leurs attentes absurdes. Un silence s'installa entre eux, chargé d'émotion. Puis, lentement, Idriss hocha la tête. D'accord. Je viens avec vous. Aïcha sentit un poids quitter ses épaules. Alors allons-y. Aïcha n'avait plus de maison. Mais elle avait encore un peu d'argent. Elle conduisit Idriss jusqu'à un petit motel modeste qu'elle connaissait. C'était un endroit simple, mais propre et sûr. Elle paya une chambre pour lui et s'assura qu'il était installé avant de s'asseoir sur le lit, la tête entre les mains. Tout était allé si vite. Idriss s'assit à côté d'elle, un silence pesant entre eux. Puis, doucement, il posa une main sur la sienne. Vous êtes sûre de ce que vous faites, Aïcha? Elle leva les yeux vers lui. Pour la première fois de ma vie, oui. Il la fixa un instant avant d'acquiescer lentement. Alors nous allons trouver une solution ensemble. Elle sentit une vague d'émotion l'envahir. Il disait nous. Elle n'était plus seule. Le lendemain matin, Aïcha se réveilla dans la petite chambre du motel, l'esprit encore embrouillé par tout ce qui s'était passé. Elle avait quitté sa maison. Elle ne savait pas où elle irait ensuite. Mais étrangement, elle ne ressentait pas de peur. Elle se leva, fit une toilette rapide et alla frapper à la porte d'Idriss. Lorsqu'il ouvrit, elle vit qu'il était déjà habillé, ses yeux encore empreints de fatigue. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-elle doucement. Il haussa les épaules. Difficilement, mais c'est mieux que le froid des rues. Elle lui sourit légèrement. C'est déjà ça. Ils s'installèrent à une petite table dans la chambre pour partager un modeste petit déjeuner. Mais avant qu'ils ne puissent commencer à manger, le téléphone d'Aïcha vibra violemment. Elle regarda l'écran. Appel de maman. Son cœur s'arrêta. Idriss le remarqua. Vous allez répondre? Elle inspira profondément, puis décrocha. Allô? La voix de sa mère était froide comme la glace. Où es-tu, Aïcha? Loin de toi. Elle entendit un silence de l'autre côté, puis un soupir. Tu penses que tu peux survivre seule? Aïcha serra les poings. J'ai toujours été seule avec vous, maman. La seule différence, c'est que maintenant, je n'ai plus besoin de prétendre que ça ne me blesse pas. Un autre silence. Puis la voix de sa mère devint plus dure. Si tu franchis cette porte, ne pense pas revenir quand tu te rendras compte de ton erreur. Aïcha sentit une larme rouler sur sa joue. Mais elle ne faiblit pas. Je ne reviendrai pas. Puis elle raccrocha. Elle laissa échapper un souffle tremblant et posa lentement le téléphone sur la table. Idriss l'observa en silence avant de prendre sa main dans la sienne. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, Aïcha. Elle releva les yeux vers lui. Et pour la première fois, elle se sentit libre. Les jours passèrent et Aïcha et Idriss s'habituèrent à leur nouvelle réalité. Elle chercha un petit logement, tandis qu'il commençait à chercher du travail.
Mais un jour, alors qu'ils prenaient un café ensemble dans un coin tranquille de la ville, Idriss sembla soudainement nerveux. Aïcha? Oui? Il hésita, jouant avec sa tasse. Il y a quelque chose que je dois vous dire. Elle fronça les sourcils. Quoi donc? Il inspira profondément, puis la regarda droit dans les yeux. Je ne suis pas celui que vous croyez. Elle sentit une boule se former dans son estomac. Qu'est-ce que ça veut dire? Il prit une longue inspiration. Mon nom complet est Idriss Diop. Le cœur d'Aïcha rata un battement. Diop. Ce nom, le même que celui de la puissante famille que Mariam rêvait d'épouser. Le même nom qui représentait tout ce que sa famille idolâtrait. Elle le fixa, sous le choc. Non, ce n'est pas possible. Il hocha lentement la tête. Je suis le fils unique de la famille Diop. Mais j'ai tout quitté pour fuir leurs attentes. Je voulais savoir ce que c'était que de vivre sans privilège. Aïcha recula légèrement, luttant pour assimiler l'information. Tu veux dire que... Il hocha la tête. Oui. Je suis l'héritier de l'Empire Diop. Le monde d'Aïcha bascula. Aïcha fixa Idriss, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Tu es un Diop? Il hocha lentement la tête, son regard planté dans le sien. Oui. Elle secoua la tête, cherchant à remettre de l'ordre dans ses pensées. Mais, comment est-ce possible? Tu vivais dans la rue, tu n'avais rien. Pourquoi? Idriss poussa un profond soupir, posant ses coudes sur la table du café. C'est une longue histoire. Alors, raconte-moi, dit elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Il passa une main dans ses cheveux, visiblement nerveux. Toute ma vie, on m'a dit ce que je devais faire, comment je devais me comporter, qui je devais fréquenter. Ma famille a toujours eu une seule obsession, le pouvoir et l'image. Aïcha l'écoutait, fascinée. J'ai grandi dans le luxe, mais je me suis toujours senti prisonnier. Je ne pouvais pas choisir mon avenir, encore moins la personne avec qui je voulais être. Ils avaient déjà prévu mon mariage avec la fille d'un associé influent. Une union purement stratégique. Il marqua une pause, baissant les yeux. Mais je ne voulais pas de cette vie. Je voulais voir le monde tel qu'il était, loin des privilèges. Alors un jour, j'ai tout quitté. Aïcha l'observa, incapable de croire ce qu'elle entendait. Tu as renoncé à tout ça, pourquoi? Il haussa légèrement les épaules. Pour la liberté. Pour savoir qui je suis réellement, en dehors de ma famille. Elle resta silencieuse un instant, assimilant ses paroles. Et tes parents? Ils ne t'ont jamais cherché? Il rit doucement, mais sans joie. Oh, si. Ils m'ont cherché. Partout. Mais ils ne voulaient pas me retrouver pour me ramener chez moi par amour. Ils voulaient juste préserver leur réputation. Un héritier Diop qui disparaît, ça fait mauvais genre. Aïcha sentit une étrange sensation dans son ventre. Alors, ils ne t'aiment pas? Il haussa les épaules. Disons qu'ils aiment plus leur pouvoir que leur fils. Elle serra les poings, sentant une colère sourde monter en elle. Et maintenant? Que comptes-tu faire? Il la fixa longuement avant de répondre. Maintenant que je t'ai trouvé, je ne veux plus fuir. Son cœur rata un battement. Idriss? Aïcha, je veux me battre pour ma propre vie. Mais je veux aussi me battre pour toi. Elle sentit son souffle se bloquer. L'homme qu'elle avait aidé, celui qu'elle avait cru être un simple mendiant, était en réalité un héritier puissant qui avait tout abandonné pour une vie plus simple. Et maintenant, il voulait rester à ses côtés. Pendant ce temps, dans le luxueux manoir de la famille Diop, une tension électrique régnait dans le grand salon. Assise dans un fauteuil en velours, une femme élégante tapait nerveusement du bout des doigts sur la coudoir. « Alors, tu es sûre de cette information ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale. Devant elle, un homme en costume sombre hocha la tête. « Oui, Madame Diop. Votre fils a été vu avec une jeune femme. » Elle serra les mâchoires. « Qui est-elle » L'homme consulta son téléphone et lut un rapport succinct. Elle s'appelle Aïcha Kane. Elle travaillait comme caissière dans une banque. Elle est la fille adoptive de Madame Fatou Kane. La femme se raidit. Fatou Kane? Elle reconnut immédiatement ce nom. La famille Kane n'était pas du tout dans la même sphère que les Diop. Une famille de classe moyenne, sans influence, sans statut. Mon fils traîne avec ça? Son mari, assis en face d'elle, posa son verre de whisky sur la table. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Elle secoua la tête, furieuse. Idriss a toujours été une honte. Mais cette fois, c'est pire. Il met notre nom en danger. Elle jeta un regard glacial à l'homme en costume. Trouvez cette fille. Amenez-la-moi. Quelques jours plus tard, Aïcha et Idriss étaient installés dans un petit appartement qu'elle avait réussi à louer grâce à ses économies. Ce n'était pas grand, mais c'était un début. Ils étaient assis sur le canapé, discutant de l'avenir, lorsqu'un coup violent résonna contre la porte. Aïcha sursauta. Idriss se leva aussitôt, une ombre d'inquiétude dans les yeux. « Ne bouge pas, murmura-t-il. Il ouvrit la porte. 2 hommes en costume se tenaient devant lui. « Monsieur Diop, votre mère veut vous voir. » Le visage d'Idriss se durcit. « Je n'ai rien à lui dire. »
L'un des hommes regarda au-delà de lui et aperçut Aïcha. Et elle, alors? Idriss se tendit immédiatement. Ne la touchez pas. L'homme sourit froidement. Votre mère insiste. Aïcha s'approcha lentement et posa une main sur le bras d'Idriss. Peut-être qu'il faut y aller. Il la regarda, hésitant. Tu es sûr? Elle hocha la tête. On ne peut pas fuir éternellement. Il inspira profondément, puis se tourna vers les hommes. Très bien. On vous suit. Le manoir Diop était encore plus grandiose que ce qu'Aïcha avait imaginé. Les lustres brillaient, les sols en marbre reflétaient la lumière dorée, et les murs étaient ornés de peintures de grande valeur. Mais l'atmosphère était glaciale. Dans le grand salon, une femme d'une élégance tranchante était assise sur un fauteuil, les jambes croisées, les yeux remplis de mépris. Idriss s'avança, le visage fermé. « Maman. Mon fils. Tu es enfin là. » Elle jeta un regard à Aïcha et pinça les lèvres. « Et toi, tu es donc la fille qui pense pouvoir séduire un Diop ?» Aïcha sentit une colère froide monter en elle. « Je n'ai jamais cherché à séduire qui que ce soit. » Madame Diop haussa un sourcil. « Vraiment? Alors explique-moi comment un mendiant devient soudainement si intéressant à tes yeux, une fois qu'il retrouve son statut. » Aïcha serra les dents. « Je l'ai aimé avant de savoir qui il était. » La femme ricana doucement. « Aimé? Comme c'est mignon. » Elle se tourna vers Idriss. « Ce n'est qu'une opportuniste, Idriss. Elle ne t'aime pas. Elle aime l'idée que tu sois riche. » Il serra les poings. « Vous ne savez rien d'elle. » Elle sourit froidement. « Écoute-moi bien, Idriss. Cette fille n'est pas des nôtres. » Elle posa un regard impitoyable sur Aïcha. « Et toi, ma fille, tu ne seras jamais une Diop. » Aïcha sentit un frisson lui parcourir le dos. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Idriss attrapa sa main et la serra fermement. « Alors je n'ai plus rien à faire ici. » Il fixa sa mère droit dans les yeux. « Je choisis Aïcha. » Madame Diop le regarda avec un mélange de choc et de rage. « Tu oses défier ta famille pour une fille sans importance ?» Il sourit doucement. « Oui. » Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons et entraîna Aïcha avec lui. Le silence dans la voiture était pesant alors qu'Idriss et Aïcha quittaient le manoir Diop. Aïcha, encore sous le choc, fixait la route devant elle, son cœur battant à tout rompre. « Tu viens de tout laisser derrière toi ?» murmura-t-elle. Idriss serra le volant, ses mâchoires crispées. « Je n'ai laissé derrière moi que des chaînes. » Aïcha tourna la tête vers lui. « Tu es sûr de ne pas regretter ?» Il inspira profondément avant de poser sa main sur la sienne. « Je n'ai jamais été aussi sûr de moi, Aïcha. » Elle sentit une vague d'émotion l'envahir. Il était prêt à tout abandonner pour elle. Mais elle savait que cette guerre était loin d'être terminée. Pendant ce temps, dans le grand manoir, Madame Diop fulminait. « Il ose me défier? Pour cette fille sans valeur ?» Son mari, un homme d'apparence calme mais impitoyable dans les affaires, sirota son verre de whisky avant de poser un regard sévère sur elle. « Il est adulte. Il fait ses choix. » Elle se tourna vers lui, furieuse. « C'est notre héritier. Tu veux qu'il jette son avenir aux ordures pour une femme qui ne nous apporte rien ?» Il haussa un sourcil. « Alors, que comptes-tu faire ?» Elle inspira profondément avant de sourire froidement. « Je vais lui donner une dernière chance. » Elle attrapa son téléphone et appela un de ses contacts. « Organise une rencontre. Et fais en sorte qu'il comprenne qu'il a tout à perdre. » Quelques jours plus tard, Idriss reçut un message laconique. « Viens seul au restaurant Le Majestic ce soir à 20h. Dernière chance. » Aïcha fronça les sourcils en voyant le message. « C'est un piège. » Idriss hocha la tête. « Évidemment. Mais je dois y aller. » Elle attrapa sa main, inquiète. « Et si c'était une manière de te forcer à revenir ?» Il lui sourit doucement. « Ils peuvent essayer. » Le restaurant Le Majestic était l'un des plus luxueux de la ville. Quand Idriss entra, il vit sa mère assise à une table privée, l'air toujours aussi impérieux. Il s'installa en face d'elle sans un mot. Un serveur apporta un vin hors de prix, mais il n'y toucha pas. « Pourquoi m'as-tu fait venir ?» Madame Diop croisa les jambes, observant son fils avec une froideur calculée. « Parce que tu es en train de faire une énorme erreur. » Idriss croisa les bras. « Mon erreur, c'est d'être revenu ici. » Sa mère ignora la pique. « Idriss, soyons réalistes. Cette fille, elle ne t'apportera rien. Pas de prestige. Pas de pouvoir. Elle va te tirer vers le bas. » Il serra les poings sous la table. « Elle est la seule personne qui m'a aimé sans savoir qui j'étais. » Madame Diop esquissa un sourire moqueur. « L'amour, mon fils? Tu es bien naïf. » Elle posa un dossier sur la table et le fit glisser vers lui. « J'ai fait enquêter sur elle. » Idriss hésita avant d'ouvrir le dossier. À l'intérieur, il trouva des photos d'Aïcha prises en cachette. « Ce que tu vois là, ce sont des preuves de ce qu'elle est vraiment. Une opportuniste qui t'a vu comme son ticket pour une vie meilleure. » Il ferma le dossier sans même le regarder. « Si tu penses que ce genre de manipulation va marcher, tu ne me connais pas. » Madame Diop le fixa longuement avant de soupirer. « Très bien. » Elle sortit une enveloppe et la poussa vers lui. «
Si tu la quittes, je te rends ton héritage. Idriss éclata de rire. Tu penses vraiment que c'est une question d'argent? Tout est toujours une question d'argent, Idriss. Il se leva lentement, la fixant droit dans les yeux. Non, tout est une question de respect. Et c'est ce que tu n'as jamais compris. Il repoussa l'enveloppe et tourna les talons. Sa mère l'interpella une dernière fois. Si tu sors d'ici, Idriss, tu ne seras plus jamais un Diop. Il se figea une seconde. Puis il se retourna, un sourire aux lèvres. Je préfère être Idriss tout court, que de porter un nom qui ne signifie rien. Et il partit sans se retourner. Quand Idriss rentra ce soir-là, Aïcha l'attendait dans leur petit appartement, anxieuse. Dès qu'elle le vit, elle se précipita vers lui. Que s'est-il passé? Il lui raconta tout. L'ultimatum. Le dossier. L'argent. Elle le regarda, bouleversée. Et maintenant? Il haussa les épaules. Maintenant, je ne suis plus un Diop. Elle posa sa main sur son visage avec tendresse. Tu es plus que ton nom, Idriss. Il l'attira contre lui et l'embrassa tendrement. Tant que je t'ai, Aïcha, je n'ai besoin de rien d'autre. Elle sourit à travers ses larmes. On va s'en sortir. Ensemble. Mais alors qu'ils pensaient que tout était enfin derrière eux, une visite inattendue vint troubler leur paix. Ce soir-là, quelqu'un frappa à la porte. Aïcha alla ouvrir, et resta figée. Mariam se tenait là. Elle était méconnaissable. Ses cheveux, toujours parfaitement coiffés, étaient en désordre. Son maquillage habituellement impeccable était absent, révélant des cernes marquées. Mais surtout, ses yeux étaient emplis de panique. « Aïcha, aide-moi » murmura-t-elle d'une voix brisée. Aïcha la fixa, sous le choc. « Mariam, qu'est-ce qui t'arrive » Sa sœur jeta un regard derrière elle, comme si elle était poursuivie. « Tom, il m'a abandonnée. J'ai tout perdu. » Aïcha sentit son cœur se serrer. « De quoi tu parles » Mariam trembla et lâcha, d'une voix étranglée. « Maman a tout perdu aussi. On est ruiné. » Aïcha fixa Mariam, sous le choc. Sa sœur, qui avait toujours été arrogante, qui l'avait méprisée et rabaissée, se tenait maintenant devant elle, tremblante et vulnérable. « Qu'est-ce que tu veux dire, ruiné » demanda-t-elle lentement. Mariam passa une main nerveuse dans ses cheveux, jetant des regards inquiets autour d'elle. « Tom, il m'a utilisée. » Elle inspira profondément, essayant de se calmer, mais sa voix était tremblante. « Il m'a convaincue d'investir tout l'argent que j'avais, et même plus. J'ai signé des papiers pour lui, pensant que c'était une affaire sûre. » Elle laissa échapper un rire sans joie. Mais c'était un piège. Il a pris l'argent et s'est volatilisé. Aïcha sentit son estomac se nouer. « Et maman » Mariam baissa les yeux. Elle a voulu couvrir mes dettes en empruntant de l'argent, en hypothéquant la maison. Elle releva des yeux pleins de larmes. Mais c'était trop tard. Tout s'est effondré. La banque a saisi la maison. Maman est en train de supplier les anciens amis de papa pour qu'ils l'aident, mais plus personne ne veut d'elle. Aïcha ferma les yeux un instant. Sa mère, si fière, si méprisante envers ceux qui avaient moins qu'elle, était maintenant réduite à quémander de l'aide. Et Karim? Il est parti. Dès qu'il a compris que tout était perdu, il a pris ce qui lui restait d'argent et a disparu. Aïcha secoua lentement la tête. Toute leur famille, qui se croyait au-dessus de tout le monde, venait de s'effondrer comme un château de cartes. Mariam s'agrippa soudainement à son bras. « S'il te plaît, Aïcha, aide-moi. » Aïcha inspira profondément. « Tu te rends compte de tout ce que tu m'as fait subir, Mariam ?» Sa sœur baissa la tête, honteuse. « Oui, je le sais. Et je suis désolée. » Ses lèvres tremblaient. « J'ai toujours cru que l'argent était la seule chose qui comptait. Que maman avait raison. Mais maintenant, je comprends. » Elle leva les yeux vers elle, suppliante. « Je ne veux pas finir seule. » Aïcha l'observa longuement. Pendant des années, Mariam avait été son cauchemar, sa rivale, son bourreau. Mais aujourd'hui, elle n'était plus qu'une femme brisée, perdue. Elle jeta un regard à Idriss, qui l'observait en silence, sans la juger. Puis elle prit une décision. « Entre » murmura-t-elle finalement. Mariam écarquilla les yeux, surprise. « Tu veux bien m'aider » Aïcha haussa légèrement les épaules. « La seule chose que je n'ai jamais perdue, Mariam, c'est mon humanité. » Sa sœur éclata en sanglots et se jeta dans ses bras. Et pour la première fois de sa vie, Aïcha sentit que Mariam pleurait non pas par caprice, mais par véritable regret. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'événements. Madame Fatou, incapable de retrouver son influence passée, finit par quitter la ville pour vivre chez une vieille tante dans un quartier modeste. Mariam, désormais sans ressources, trouva un emploi grâce à Aïcha. Ce ne fut pas facile, mais elle apprit peu à peu à être indépendante. Quant à Idriss, il reçut un appel inattendu de son père. « Tu as prouvé que tu pouvais se débrouiller seul, » lui dit-il. Puis, après une longue pause. « Mais si un jour tu veux revenir, sache que la porte ne sera jamais complètement fermée. » Ce n'était pas une excuse.
Ce n'était pas un pardon. Mais c'était un début. Idriss refusa poliment, préférant bâtir son propre avenir avec Aïcha. Et ensemble, ils le firent. Grâce aux économies d'Idriss et à l'intelligence d'Aïcha en gestion financière, ils montèrent leur propre petite entreprise. 1 an plus tard, leur projet prospérait, et leur amour était plus fort que jamais. Le jour de leur mariage, Aïcha portait une robe simple mais élégante, et Idriss l'attendait au bout de l'allée avec un sourire radieux. Mariam était là aussi, assise au premier rang, regardant sa sœur avec fierté et admiration. Elle avait appris sa leçon. Et tandis qu'Aïcha s'avançait vers l'homme qu'elle aimait, elle comprit que malgré toutes les épreuves, elle avait gagné. Elle avait trouvé l'amour, la liberté, et surtout, elle-même. Et rien ni personne ne pourrait jamais lui enlever cela. Merci d'avoir regardé la vidéo, aimez et abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo, et partagez-nous votre avis dans les commentaires. À bientôt.